Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet épisode. Après les 2 épisodes rouges de la semaine dernière et d'il y a 15 jours, je pense qu'on a tous besoin d'une vidéo verte pour digérer un petit peu tout ça. C'est pourquoi cette semaine on va faire une vidéo très rapide avec cette deuxième vidéo lecture. Je tiens à vous prévenir également que je prends 2 semaines de congé entre Noël et 1er de l'an, c'est pourquoi cette vidéo clôture l'année 2016. On fera dans la toute première vidéo de 2017 une vidéo bilan, un petit peu, où je décortiquerai un petit peu avec vous tous les objectifs de la chaîne Brut de Capteur, ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été atteint, etc. etc. De toute façon, ça ne gênera pas grand monde, puisque la plupart d'entre vous auront peu de préoccupations, enfin en tout cas auront d'autres préoccupations durant cette période de 15 jours. Voilà, donc c'est les fêtes, donc les gens sont en vacances, il n'y a pas de souci. Et puis pour ceux qui seraient un peu frustrés, il y a maintenant une 50aine de vidéos sur la chaîne et il y a forcément des gens qui ont beaucoup de retard. Je tiens à préciser comme la dernière fois que je n'ai aucun intérêt à conseiller une revue plutôt qu'une autre ou un bouquin plutôt qu'un autre. Tous les points de vue que je donnerai dans ces vidéos lecture sont totalement subjectifs et totalement désintéressés surtout. Donc inutile de m'accuser de placement de produits ou de collusion avec certaines éditions ou auteurs. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'un petit bouquin qui s'appelle 3 minutes pour comprendre les 50 techniques et styles majeurs de la photographie. Ce livre a été écrit, enfin en tout cas plusieurs auteurs ont participé à cet ouvrage par différentes contributions et sous la direction de Brian Dilg, donc aux éditions Le Courrier du Livre. J'étais très sceptique sur cette édition qui propose aussi d'ailleurs des livres sur les mathématiques, la physique, le jardinage, la cuisine, enfin je ne sais quel autre domaine, ma foi, très intéressant. Mais donc voilà, j'avais comme un petit peu objet de comparaison l'édition pour les nuls, que tout le monde connaît. Et quand on sait un petit peu de quoi il en retourne, on se rend compte que c'est souvent un petit peu léger. Mais il faut admettre que j'ai été quand même très agréablement surpris, notamment par l'angle d'attaque de ce petit bouquin. Donc on va voir ça ensemble. Avant de rentrer dans les détails, on va parler un petit peu de sous. Il ne va pas plaider en ma faveur puisque c'est un livre plutôt cher, hein, puisqu'il fait à peine 150 pages, mais il y a pas mal de photographies aussi à l'intérieur qui prennent peut-être un petit peu le pas sur le contenu pour 18 €. Donc c'est pas très très cher en soi, mais ça peut en refroidir plus d'un puisque effectivement c'est un bouquin qui est petit. En revanche, si vous trouvez ça un petit peu cher, on le trouve à certains formats, à certains moments au format Kindle à 13 € et on retrouve d'occasion ce livre aux alentours de 9,50 € sur des sites bien connus, Price Minister, etc. etc. Mais je ne vais pas prendre de gants, même à 18 € ça vaut vraiment le coup. En effet, ce petit bouquin est un petit peu dans la lignée de ce que je vous ai présenté dans la première vidéo lecture. Et donc il propose un éventail très très large de sujets abordés, donc tous bien évidemment en rapport avec la photographie. Le but de ce livre n'est pas de rentrer dans les détails, malgré tout, chaque concept est abordé par le biais d'une fiche technique qui est quand même assez complète, donc voilà, on va revenir à ça un petit peu plus tard. Je vous en donne quelques-uns. Alors je vous donne les premiers. Le cadrage, la proximité, le timing, la représentation, la mise au point, la lumière, la taille, le début de la photographie, le vernaculaire, le paysage, la photo couleur, la photo narrative, le portrait, l'objectif, l'appareil photo argentique, l'exposition, le rendu des couleurs, le flash, l'appareil... Bon voilà, il y en a 50. Vous voyez que ça touche quand même à des choses très très larges, à la fois des domaines assez techniques, la mise au point est par exemple un domaine très technique, et puis des concepts un petit peu plus artistiques, comme le timing, comme... le vernaculaire, par exemple, ça pourrait être considéré comme un domaine un petit peu technique. La proximité, le cadrage, artistique, vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis d'autres beaucoup plus techniques, l'objectif, l'appareil photo argentique, l'exposition, le rendu des couleurs. Tout ça, ce sont des thèmes très techniques. Donc voilà, un éventail très très large, il y en a 50, je ne vais pas tous vous les citer. Ce livre n'est pas là pour vous apprendre techniquement comment faire de belles photos, mais pour vous donner une image mentale de pas mal de concepts liés à la photographie. Le but étant de vous donner une structure sur laquelle s'appuyer. Pour prendre mon exemple personnel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'ai commencé la photographie. Ce livre peut donc donner de bonnes bases pour appréhender tout le reste. Si vous êtes déjà confirmé en photographie, vous y apprendrez aussi, enfin voilà, des choses intéressantes. Je ne vais pas tous les citer, c'est un bouquin qui ne m'a pas pris beaucoup de temps à lire, mais j'ai quand même trouvé des choses qui m'ont appris des petites choses ou des petits concepts. Voilà. On retrouve à la fin de chaque chapitre un glossaire reprenant les mots utilisés dans celui-ci, avec une définition assez juste, parfois un petit peu orientée, mais qu'importe.
Pour faire une petite correction, ou tout du moins apporter un petit peu une modification à une notion que j'ai remarquée et qui pourrait voilà, être un petit peu ambiguë, je parle de la définition donnée de la vitesse de l'obturateur, qui est la suivante. C'est la vitesse à laquelle l'obturateur s'ouvre et se ferme en millisecondes. Jusque-là, pas de problème. Sauf que plus tard, il est dit, plus la vitesse est grande, plus la lumière peut pénétrer dans l'appareil photo et se fixer sur une pellicule ou le capteur. La définition est juste, mais le terme utilisé me pose un petit peu souci quand même, et pour le débutant, cela peut être mal interprété. Si l'on parle de grande vitesse dans l'esprit de beaucoup de gens, et c'est normal puisque c'est la définition qu'on en a tous, dire haute vitesse ou grande vitesse, bah, c'est quelque chose de très rapide. C'est 1 millième de seconde ou 1 8 millième de seconde, mais c'est certainement pas un trentième ou une seconde. Et c'est voilà, si on part de ce postulat, la définition devient fausse, puisqu'il faut comprendre l'inverse. Plus la vitesse est basse, et plus la lumière vient se fixer, etc. Vous l'aurez compris, avant de semer la zizanie dans le cerveau des personnes qui liront voilà, ce petit livre, il faut remplacer le mot vitesse par le mot temps de pause. Et oui, puisque pour qu'il ne subsiste aucune ambiguïté. Le temps de pause est soumis à aucune interprétation. Soit c'est grand, soit c'est petit. Mais il n'y a pas de qu'est-ce qu'une grande vitesse, est-ce que c'est quelque chose qui est long dans le temps ou est-ce que c'est quelque chose qui est très rapide? Voilà, d'autant que l'interprétation logique et classique voudrait que la définition qui est donnée est fausse. C'est juste une erreur de vocabulaire, on va dire, en tout cas, une interprétation peut en être sérieusement impactée. Et c'est une notion très simple de photo, et c'est pour ça que dans mes vidéos, j'essaye, dans la mesure du possible, ou en tout cas au début, j'ai essayé d'utiliser le mot temps de pause, qui lui est soumis à aucune espèce d'interprétation. La vitesse, c'est un concept qui est plus problématique. Voilà. Dans la même double page, au début du livre, j'ai mis aussi une petite réserve sur la définition un petit peu trop rapide à mon sens du flou, qui pourrait être, je pense, un peu complété. On parle uniquement du flou du sujet, et pas forcément de flou d'arrière-plan, etc. On retrouvera également des portraits de gens qui ont marqué le monde de la photographie, choses qui pourront vous faire découvrir quelques univers quand même très intéressants. Je pense notamment à celui de Philippe Lorca di Corsia, très connu pour ses fameuses photos de rue qui ressemblent à tout sauf à des photos de rue d'ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment le coup de cœur. J'adore vraiment son univers, limite un petit peu cinématographique. Ou encore celui de John j'arrive jamais à le dire. Zarkowski, voilà, bon, j'arrive jamais à dire son nom, mais bien, c'est bien sûr une référence dans le monde de la photo. Voilà, j'ai appris quand même quelques petites choses sur lui à l'intérieur, même si je connaissais l'artiste, ou en tout cas la personne de ce monsieur. Chaque thème est traité de cette façon. Au centre, le thème est traité de manière assez complète par un petit texte qui reprend donc les idées et tout ce qu'il faut savoir sur le thème en question. Et chose intéressante, on trouve sur les côtés différentes rubriques. Biographie en 3 secondes, qui reprend des biographies ou en tout cas des gens qui ont marqué les thèmes en question. Ça parle elle parle d'elle-même. Puis on a les rubriques pause de 3 minutes et flash de 3 secondes qui amènent une petite précision ou une anecdote sur le thème. Cela donne des fiches courtes mais assez bien faites et surtout agréables et très très faciles à lire. Donc voilà, petit livre très bien fait, il ne vous aidera certainement pas à progresser techniquement en photo ni à affûter votre œil de photographe, mais il vous éclairera sur tout un tas de thèmes et vous permettra de corriger parfois certaines idées que l'on a dans certains domaines. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est des livres que j'aurais bien aimé lire quand j'ai commencé la photo. Et bien sûr, comme la dernière fois, dans la deuxième partie de la vidéo lecture, je vais vous conseiller maintenant une revue. Donc pour une lecture un petit peu plus ludique, un petit peu plus légère, en tout cas un peu plus facile. J'ai trouvé dans mes vieilles revues le numéro 346 du chasseur d'images extrêmement intéressant. Alors le chasseur d'images, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment une référence très très sérieuse dans le monde de la photo. En ce qui me concerne, je ne suis pas toujours fan de leur revue pour plein de raisons, notamment le fait qu'on a pas mal de publicité à l'intérieur, même s'il s'améliore un petit peu avec le temps. J'étais abonné d'ailleurs il y a quelques années, mais j'ai renoncé à cet abonnement. Mais c'est une très très bonne revue. En tout cas, il y a certains numéros qui sont vraiment très très bons. Voilà. Après, c'est souvent une question de pratique, de goût, mais le chasseur d'images est quand même très très généraliste, donc il va plaire à quand même beaucoup de gens.
surtout que voilà, c'est vieux comme Hérode. Le premier numéro est sorti dans les années 70, fin des années 70, donc particulièrement ancien, et voilà, des gens qui ont de l'expérience qui font ça. Dans ce numéro que j'ai quand même particulièrement apprécié, vous trouverez la rubrique leçon de photo qui est quand même très très bien faite et qui est consacrée dans ce numéro d'août 2012, donc ça date pas d'hier, mais bon, dans tous les cas, l'utilisation d'un grand angle, ça n'a pas changé depuis. Voilà, donc l'emploi des grands angles et tous les conseils pratiques qui vont avec. J'ai également été conquis par la série de Philippe Bordas sur l'Afrique et notamment sur les boxeurs kényans. Vous y trouverez également quelques conseils pratiques pour protéger vos optiques et autres. Voilà, cette vidéo est terminée. On finit cette année 2016 avec une vidéo très légère. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, donc fête de Noël et puis fête de premier de l'an. N'hésitez pas pendant cette période à reprendre des vidéos plus anciennes si vous êtes frustré un petit peu. Si vous avez besoin de communiquer avec moi, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez en profiter pendant cette période pour me dire un petit peu les thèmes que vous voudriez aborder en 2017, etc. Vos envies, vos desiderata, n'hésitez pas. Même des critiques sur les vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez y voir un petit peu plus ou pas. Nous, on se dit pas justement à la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 15 jours, le mercredi 4 janvier, certainement pour une vidéo bilan. Ciao, ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.